Et bonjour mes BG galbés, bonjour à la diaspora de la galbe répartie un petit peu partout dans le monde parce qu'on est en train de coloniser l'univers et c'est que le début. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu original, j'ai pas l'habitude de parler cinéma, peu importe. On va parler de la série La Cage de Franck Gastambide sur, j'allais dire Canal+, mais c'est sur Netflix. Alors que penser de cette série? Déjà cette série elle s'inscrit dans un contexte particulier, c'est la mode en ce moment du MMA, c'est la nouvelle activité synthétique émergente des sports de combat puisque ça regroupe en fait les sports de poing, les sports de pied et les sports de corps à corps. Je vois bien que c'est la mode parce que moi j'ai repris le judo très récemment, j'en faisais quand j'étais petit, ensuite j'ai fait du taekwondo et là je voulais me regalber un peu les épaules, les pecs et le dos donc j'ai fait du judo et le coup aussi, you know. En fait il se trouve que je suis dans un club qui fait judo, jujitsu et grappling, mais moi j'ai souvent en cours de jujitsu et je vois à quel point c'est la mode parce que t'as toutes les semaines des tas de petits gars qui viennent faire du jiu-jitsu parce que le jiu-jitsu c'est l'activité un petit peu décisive dans le MMA. Donc tous les gens qui veulent s'y mettre sans se prendre des gros coups de coude dans la tête, ben ils viennent faire du jiu-jitsu. En plus comme je suis dans un club au centre de Paris, on a un petit dojo et on est surchargé, il y a des tas de mecs qui viennent toutes les semaines, tout le temps, every time. En plus comme on est dans le Marais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 infiltrés qui viennent essayer de faire des corps à corps avec moi de façon rapprochée au lieu de faire vraiment du jiu-jitsu. Bon alors la série, déjà elle est pas longue à regarder, hein. Elle fait à peu près 40-45 minutes, 50 minutes maximum par épisode, il y en a 5, vous voyez, c'est plus des séries avec 18 épisodes, etc. Ils font des séries, si ça marche, ils les poursuivent. Mais là, elle est faite, tu peux la regarder en une soirée, si tu charbonnes un peu. Et comment elle est, on va dire, elle est divertissante. Ne t'attends pas à découvrir un nouveau modèle d'univers à travers cette série, mais il y a plusieurs éléments intéressants. Déjà, il y a des vraies stars de ce sport, du MMA, qui ont un rôle dans la série. Il y a John Jones, il y a Georges Saint-Pierre, et Cyril Gane. Donc ça donne, on va dire, un crédit quand même supplémentaire et authentique à l'œuvre. Donc en fait, il y a une espèce de doux mélange d'éléments à la base non fictifs qui viennent se fictionnaliser, mais avec un grain de vérité. La véritable vérité véridique, c'est ce qu'on aime aussi chez Philosèphe. Donc comme j'ai dit, il y a surtout Georges Saint-Pierre qui a quand même un gros rôle, un rôle phare et un rôle repère, un rôle paternaliste bien ancré dans la série. D'ailleurs, il joue bien. Et ça permet à ceux qui connaissent pas le sport, vu que ça commence à prendre de l'ampleur, donc c'est bien de connaître ce qui se passe au moment où on vit dans l'existence, parce qu'il n'y a pas que des trucs nuls dans la modernité. On peut un petit peu retracer rapidement l'histoire de ce sport qui est récent et découvrir des athlètes, l'histoire de cet athlète que je connaissais pas bien. Donc les histoires d'athlètes phares qui sont considérés par des génies pour les aficionados de ce sport, qui était considéré comme de la barbarie il y a pas moins de 5 ans, hein. Mais qui est, comme j'ai dit, la synthèse de tous les sports pied, poing, corps, lutte, on va dire. Et au fond, c'est logique que cette activité finalement elle émerge parce qu'à mon avis, c'est le meilleur modèle de sport pour être le plus fort. C'est-à-dire que on a tendance à dire que le meilleur sport c'est la boxe anglaise par exemple, ou mettons la lutte aussi, pourquoi pas, pour être très fort, ou la boxe thaï, mais je pense qu'un très bon combattant de MMA est plus fort qu'un très bon combattant juste en anglaise, juste en lutte, juste en ce que tu veux. Et par rapport au fait que ce soit considéré comme la barbarie, moi le seul truc que je trouve hardcore, et peut-être un peu trop exagéré dans ce sport, c'est quand le mec dominant il est sur l'autre et qu'il enchaîne des coups de coude, des coups de coude et des coups de coude dans les dents, sur le nez. Des fois en 10 secondes le mec il enchaîne 15 coups de coude en plein dans la tronche. Je dis pas que ça devrait être interdit les coups de coude, mais peut-être j'estime que ça devrait peut-être être interdit les coups de coude quand t'es sur l'autre à terre, dans l'enchaîner dans la gueule. Peut-être les coups de poing, mais les coups de coude, t'imagines la brutalité. Enfin, c'est mon avis, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Alors la série, elle suit l'histoire d'un jeune gars, donc on voit son évolution rapidement. Au début, c'est un amateur qui a fait quelques combats, il est pas trop mauvais, mais entre guillemets sans plus. Et il veut percer, et on suit son parcours jusqu'à ce qu'il s'impose à l'UFC. Évidemment, il est confronté à des obstacles, que ce soit son entourage sportif qui ne le considère pas assez au début, sa famille avec une daronne irresponsable à problème qui sort avec un espèce de BG Rital un peu mafioso, avec un look un peu beau gosse, tu vois, mais à problème également. Voilà, il y a son entraîneur au début qui croit pas du tout en lui et qui le méprise, et tout ça, ça crée des difficultés psychologiques, des obstacles, et le tout s'enchaîne assez bien, assez fluidement, ce qui fait qu'on est quand même absorbé dans la diégèse. Tout s'enchaîne bien, comme je dis, avec une intensité croissante, sans rien de spécialement original non plus. Bon alors c'est une série de Gastambide, hein, il est quand même connu, il a fait pas mal d'autres trucs. Et il me fait un peu marrer, moi je le vois toujours un peu comme un mix de Vin Diesel et de Stallone. Tu sais, avec un côté un peu kéké voulu, bon ça c'est plus pour le côté Vin Diesel. Je le verrais bien par exemple avoir sa troupe dans le prochain Fast and Furious, tu vois. Voilà, pour moi Gastambide c'est un peu le gars sûr du Tiekar, tu vois. Pas trop bête, il arrive quand t'as une galère, je le verrais bien également. Oh, j'ai lâché un Pikachu, sorry. Je le verrais bien jouer également dans des clips de Pitbull. Je sais pas, pour moi le mec il a un peu facialement des gesticulations faciales de mec des années 2000 qui aime un peu le rap, le hip-hop et tout. Mais il a un petit côté légèrement suranné dans sa manière de se présenter. Je sais pas si vous ressentez ça comme moi ou pas. Il a un petit côté 2005, yo-yo, tu vois. En fait je sens qu'il est tenté
de faire des grandes sagas, tu sais, comme Expandable, Fast and Furious. Je sens qu'il est tenté de faire ça et de donner à ce type de création en France une crédibilité un peu plus importante, voilà, parce que pour l'instant on n'a pas ça. Mais je sens qu'il va aller vers ce genre de choses lui. Alors par contre pour le côté qualitatif du film, là où je mets un petit bémol, c'est quand même au début du film. Alors, je pense que c'était un tour de chauffe, mais au tout début du film, genre les 10-15 premières minutes, ça partait vraiment en cliché, joué de façon un petit peu récitée. J'étais partagé un peu entre la gêne et la drôlerie. Tu vois quand Mr V il fait des reprises genre de commissaire, ouais commissaire. C'est mon affaire là, commissaire Bernard. Quand il fait ce genre de reprise hyper cliché, mais voulu pour que les gens y pensent au cliché de ce genre de truc et que lui surjoue le cliché, bah moi j'avais l'impression que les 10 premières minutes c'était un sketch de Mr V. T'avais le jeune qui arrivait qui disait boss, il faut vraiment que je perce dans la boxe, hein, vraiment, moi les études c'est pas pour moi, hein, vraiment, c'est très important. Gaston Bide qui lui répond non mec, tu sais moi je vois tout un peu donc si tu veux un conseil, abandonne pas les études. Le haut niveau, c'est du haut niveau. Je pense pas que ce soit fait pour toi. Un conseil, fiston, prends soin de toi, quoi. Mais Gaston Bide est comme ça sur sa voiture. Mec, c'est vraiment un conseil, tu vois, mais... Enfin voilà, mais après le début, ça s'est vraiment fluidifié et on prend plaisir à regarder ça. Donc si vous connaissez pas bien le MMA, d'ailleurs j'ai vu une interview de Georges Saint-Pierre sur Légende qui parle du déterminisme, de la causalité, de la conscience. Et je pense qu'à partir de l'extrait de Georges Saint-Pierre que j'ai enregistré, et on va voir ce que ça donne, si vous connaissez pas trop ce sport, et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Pas assez métaphysique et philosophique pour vous, ne vous inquiétez pas, mes grosses vidéos arrivent, mes VG Galbé. Et je vous dis à la prochaine, you know what I mean.